السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mouvement de rotation d'un cours solide autour d'un axe fixe. Grand 1, abscisse angulaire, vitesse angulaire, deux notions que vous avez vues l'année dernière, accélération angulaire. Petite 1, définition. Donc traitons cet exemple. On a ici la porte, lorsqu'on ferme ou bien lorsqu'on ouvre la porte, donc la porte tourne autour d'un axe fixe delta qui passe par ces deux charniers et chaque point de la porte décrit une trajectoire circulaire de centre. Leur centre appartient à l'axe delta. Bon, tous les points de la porte tournent de la même angle θ. Et à noter également que la porte est un solide indéformable. Pourquoi? Parce que au cours de son mouvement, et quels que soient deux points de la porte, Mn, la distance entre ces deux points reste constante. Alors, un solide indéformable a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta si tous les points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Bon, deuxièmement, repérage d'un point mobile. Donc, pour déterminer la position d'un point mobile N, ou bien N à l'instant T donné, donc on peut soit déterminer l'angle θ, l'angle entre l'axe de référence, ou bien le vecteur de référence au M0 et au M. Cet angle s'appelle l'abscisse angulaire. Notez θ d'unité radian. Ou bien on détermine également la position de M en mesurant la longueur de cet arc M0M. Bon, cet arc s'appelle l'abscisse curviligne. Notez S qui est égal à M0M s'exprime en mètres. Les deux abscisses sont reliées par la relation S qui est égale à R θ. À noter que S s'exprime en mètres, R en mètres et θ en radian. Donc ce sont des notions que vous avez vues l'année dernière en première année bac. Donc une fois on a déterminé la position d'un point M à l'instant T donné, donc on peut déterminer sa vitesse. Donc troisièmement, vitesse angulaire. Bon, la vitesse angulaire que vous avez vu l'année dernière, donc oméga qui est égal à delta θ sur delta t. Si delta t est très petit, donc tend vers 0, donc on peut écrire que la vitesse angulaire notée θ point, c'est-à-dire la dérivée, ou bien oméga, est égale à dθ sur dt. On s'exprime en radian par seconde. Et pour la vitesse linéaire v, donc c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc v qui est égal à dx sur dt. Bon, il s'exprime en mètres par seconde. Donc remarque, bon, on a S est égal à R θ, la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc par dérivation, ds sur dt est égal à R dθ sur dt. Donc on va remplacer ds par son expression, c'est-à-dire on trouve que v est égal à R θ point. À noter que chaque point
a son rayon de trajectoire, donc à chaque point a sa vitesse linéaire. Donc quatrièmement, l'accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Alors, θ de point, c'est-à-dire la dérivée seconde de θ, est égale à dθ point sur dt. Bon, on s'exprime en radian par seconde au carré. On remarque, bon, si vous avez un enregistrement donné, donc on peut utiliser l'enregistrement pour déterminer les valeurs de la vitesse angulaire et de l'accélération angulaire. Par exemple, voilà les positions, on a M1 ici, M2, M3, ou bien M2, M3, M4, etc. Donc en général, MI-1, MI et MI plus 1. Donc on veut déterminer, pour déterminer la vitesse angulaire à l'instant TI, c'est-à-dire au point MI, donc on utilise la relation que vous connaissez bien, c'est la relation d'encadrement. θ point I, c'est-à-dire la vitesse angulaire au point MI, est égale à θI plus 1 moins θI moins 1 sur d'auto, c'est-à-dire la durée entre MI, entre TI moins 1 et TI plus 1. Et pour déterminer l'accélération angulaire θ de point I, c'est-à-dire au point MI, donc sachant que on a la vitesse angulaire θ au point I-1 au point MI-1 et la vitesse angulaire au point MI plus 1, c'est-à-dire θ point I plus 1, donc en utilisant la relation d'encadrement, donc θ de point I est égal à θ point I plus 1 moins θ point I moins 1 sur 2 taux. Deuxièmement, accélération linéaire. Donc, dans un repère de Freeney, le vecteur accélération s'exprime sous la forme A est égal à AT fois U plus AN fois N. Donc, tel que U et N, ce sont deux vecteurs unitaires de repère de Freeney, d'origine le point M. Donc N est la normale et est dirigée vers le centre de trajectoire, et U est tangente de trajectoire et dirigée dans le sens de mouvement. Donc l'accélération linéaire a deux composantes AN et AT. AN qui s'appelle la composante normale et AT qui s'appelle la composante tangentielle. Alors la composante tangentielle a pour expression A de t qui est égal à dv sur dt. Donc on a vu ça dans les premiers cours de mécanique, qui est égal, on va remplacer v par son expression, donc qui est égal à d rθ point sur dt. Donc puisque r est constant, donc on va le sortir de la dérivée, donc il est égal à r dθ point sur dt, et dθ point sur dt c'est θ de point l'accélération angulaire. Donc AT est égal à R θ de point. La composante normale AN est égale à V au carré sur R. On va remplacer V par son expression, donc est égal à R θ point au carré sur R. On va simplifier par R est égal à R θ point au carré. Et s'exprime en mètres secondes moins 2. Bon, à noter ici que lorsque le mouvement est circulaire uniforme, ça ne veut dire pas que l'accélération linéaire est nulle. Lorsque le mouvement est circulaire uniforme, donc la vitesse angulaire est constante et la vitesse linéaire également est constante, donc
la composante tangentielle est nulle, alors que la composante normale à n qui est égale à r θ point au carré est constante. Donc A est égal à n dans le cas de mouvement circulaire uniforme. Donc seulement la composante tangentielle qui est nulle. Donc exercice 1 à faire. Pour l'expression de l'abscisse angulaire du point M d'un solide en rotation autour d'un axe fixe I, θ de t est égal à 2t au carré plus 6t plus 1. La première question, déterminer l'expression de la vitesse angulaire du M en fonction du temps. La deuxième question, déterminer l'expression de l'accélération angulaire de M en fonction du temps. Et quelle est la nature du mouvement du point M? Grand 2, principe fondamental de la dynamique. Petit 1, moment d'une force. Bon, un petit rappel ce que vous avez vu en tronc commun et l'année dernière. Donc ici on a un corps dans lequel on applique une force F. Donc le sens de mouvement positif est dans ce sens-là. Donc F fait tourner le corps dans le sens positif. Donc le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation delta est défini par le moment de F par rapport à delta est égal à plus ou moins F fois D. Donc plus ou moins selon le sens positif. Ici, F fait tourner le cours dans le sens positif, donc est égal à plus F fois D. Bon, F c'est l'intensité de la force et D qui est égal à la distance OH, c'est-à-dire la distance entre la direction de F et delta, et non pas la distance entre delta et le point d'application. La distance entre la direction de F et delta. Deuxièmement, énoncé de principe fondamental de la dynamique. La somme des forces extérieures qui s'exercent sur un solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale au moment d'inertie du solide. Le moment d'inertie, si vous vous rappelez bien, c'est G delta multiplié par son accélération angulaire θ de point. Donc, l'expression mathématique est la somme des moments de force extérieure exercée sur un solide par rapport à delta est égale à G delta, c'est le moment d'inertie du solide, fois l'accélération angulaire θ de point. Bon, cette expression, on peut la démontrer à partir de la deuxième loi de Newton et en choisissant un repère de Freinet. Donc on peut démontrer cette relation. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'application de cette relation. Enfin, un exercice 2 à faire et vous attendez la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. شكرا إذن على تتبعكم لهذا الدرس. موعدنا في الفيديو القادم لتقديم تصحيح التمرينين معا.